Bonjour, aujourd'hui Alain est venu me voir dans mon atelier. Bonjour. Et Alain de Tournai, et il est venu accompagné de deux petites machines fantastiques. Il s'agit de la lamelleuse de Triton. Voilà. Et de la chevilleuse tourillonneuse de chez Triton également. Voilà. Et moi, j'ai la Domino. Donc, bon, elles font pas la même chose, mais pour le prix de celle-ci, vous pouvez peut-être en avoir 4 des autres. Celle-ci, elle coûte dans les 700-800 euros. Et entre 150 et 180 euros chacune. Voilà. Donc voilà, il y a des questions de base à se poser, et puis voilà, on va. Moi, c'est la première fois que je vois ces machines-là, que je les utilise, donc je vais donner mes impressions. Et puis celle-là, je la connais bien, de mieux en mieux d'ailleurs. C'est un outil sympa à avoir, mais est-ce qu'il faut vraiment donner ce prix-là pour l'utilisation qu'on en fait? Et en tant que particulier. La première chose qu'on remarque, c'est que celle-ci est extrêmement lourde. Celle-là, c'est de la leçon moins. En revanche, toi, Alain, dès que tu les as reçus, tu as constaté des trucs très ennuyeux, en fait. Oui, sur la base, c'est-à-dire que, bien sûr, je les ai déballés précautionneusement. Et puis je me suis aperçu qu'effectivement, la pièce ici avait du mal à fonctionner. Je n'arrivais pas à débloquer totalement cette partie semi-circulaire, parce qu'effectivement, il y avait ici des défauts, effectivement, de petites parties métalliques qui bloquaient le fonctionnement des bavures, on peut le dire comme ça. Voilà. Donc, effectivement, avec une lime, j'ai essayé de nettoyer cela, et puis maintenant ça fonctionne pas mal. Tu n'arrivais même pas à aller au bout. Ah non, je n'arrivais pas à aller au bout, effectivement, j'arrivais à 80 degrés, pas plus. D'accord. Voilà. C'est la même chose avec l'autre, il me semble. Et effectivement, j'ai eu le même problème sur la tourillonneuse, dans la mesure là aussi où cela arrivait comme cela, et je n'arrivais pas au bout. Donc, avec un petit coup de lime, j'ai retiré les bavures. Deuxième petit problème, le petit chariot qu'on vient positionner ici sur l'outil avait énormément de mal à coulisser à cause de petites bavures dans l'aluminium au niveau de la fonderie. Ouais, voilà. Même problème, mais ailleurs. Même problème, donc effectivement, en utilisant une petite lime fine et en finissant à la laine d'acier, j'ai réussi à avoir une coulisse tout à fait correcte. À partir de ce moment-là, j'ai réussi à utiliser la machine tout à fait correctement. Donc voilà, comme ceci. Aucun problème au niveau de la force d'appui. On est relativement précis, la machine ne bouge pas en fonctionnement. En revanche, sur cette machine, qui est la tourillonneuse chevilleuse, là, un problème plus embêtant à régler. Énorme. Parce qu'effectivement, je suis obligé de marque-bouter pour pouvoir pousser. En plus, et je n'arrive Et je n'arrive pas à enfoncer correctement les quatre. Je trouve que moi, je trouve justement les gâchettes assez dangereuses en fait. Ouais, parce qu'elles sont très souples. Bon, c'est vrai que l'outil est à l'intérieur, mais bon, là c'est pas dangereux parce qu'effectivement. Ici, pour se déclencher, il faut pousser avec le pouce. Vous avez pas le problème de de déclencher accidentellement parce que ça se situe en dessous. Ici, ça se déclenche exactement comme ma disqueuse qui est Bosch, en fait, c'est pas la même marque, mais on appuie. Et voilà, c'est quand même plus sécure. Hein. Donc en revanche, là, je suis toujours sur le même problème parce que le ressort qui vient ici compenser le retour de l'outil est extrêmement tendu. Il n'y a pas de possibilité de réglage et je suis obligé de marque-bouter pour pouvoir sortir totalement les 4 cm des fraises. Je trouve que c'est quand même... on a de quoi se faire les muscles là. Hein. Moi je pense que j'y arriverai pas quoi. Hein. Voilà, c'est très dur. Ouais. Voilà. C'est pas possible. Je peux pas utiliser cet outil. En tout cas, le percer jusqu'au bout, c'est difficile. On a 4 cm de pas difficile, c'est impossible. C'est impossible. Et on la fait pas marcher là. Hein. Non. Et c'est pour ça qu'au niveau de la précision, s'il faut s'arc-bouter, on a énormément de difficultés à rester positionné sur le repère. Ce ressort ici est bien trop fort. Et j'ai trouvé une solution pour en changer et avoir quelque chose de beaucoup plus doux.
Alors franchement, moi si j'achetais cette machine-là, c'est vrai que je serais super dégoûtée parce que en fait je trouve qu'elle est impossible à utiliser. T'as de la chance, t'as un ressort suffisamment long et qui va bien. Au bon diamètre. Mais moi j'aurais pas ça et je saurais même pas comment l'acheter sur le net, comment le décrire, prendre le bon, etc. Donc ce que je te propose, c'est que on va le démonter. Ouais. Voilà, on va changer, on va mettre le ressort que j'ai remis moi et qui nous permet d'avoir une utilisation, me semble-t-il, tout à fait normale de l'outil. Et on va voir la différence. Voilà. C'est vrai qu'en fait à démonter c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà, je procède au démontage, je dévisse simplement cette longue tige qui se termine par un petit filetage pour libérer le ressort. Voilà, nous y sommes presque. Voilà, encore un petit peu. Le filetage est assez long, voilà. Et puis je maintiens le ressort pour éviter qu'il s'en aille. Voilà. Donc voilà les deux pièces, ici. Donc voici le ressort que j'ai trouvé, qui apparemment est plus fin. Voilà. Ouais. Donc je vais le repositionner. Tu penses que tu y arriveras tout seul? Oui, je vais essayer. Voilà, on est à l'aveugle, hein, puisqu'on n'a aucune possibilité de voir, puisqu'on maintient le ressort en place. Ouais. Donc il faut trouver juste l'emplacement. Je pense que c'est bon cette fois. Voilà. Voilà. Ouais, ça revient. Cette fois, j'ai quelque chose de beaucoup plus souple. Je n'ai pas besoin d'appuyer fortement. Ah ouais! Voilà. Super donc là, fastoche. Beaucoup plus de souplesse, effectivement, donc beaucoup plus de précision. Alors effectivement, moi, mon ressort n'est pas suffisamment résistant quand même. Il va falloir que j'en trouve un tout petit peu plus résistant pour éviter que les fraises sortent au moment où je me mets en position verticale. Voilà. Oui, c'est suffisant. Hein. C'est suffisant pour le ressort. Ouais. Moi, je ne conseillerais pas de l'enlever tout court et de rester sans ressort. Parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux en l'enlevant. Ouais. Il vaut mieux maintenir bien droit. Parce que les outils vont rester à l'extérieur. La festoule est un petit peu plus difficile que la lamelleuse. Oups, il faut laisser un tout petit peu. Un tout petit peu plus difficile. Mais ouais. Alors, le système de ressort n'est pas le même. Là, c'est des ressorts doubles, en effet, et qui s'étirent, alors que là, ils se compriment. Ouais. Mais je comprends pas comment est-ce qu'on peut sortir un outil et ne pas le tester et voir qu'en fait, il est limite inutilisable à cause d'une toute petite pièce. J'aimerais bien poser la question à Triton, leur faire remonter le problème. Ouais. Bah moi, je poserais bien la question à Benjamin Raveau, qui a d'ailleurs une page Facebook très intéressante où justement on parle machine et ça s'appelle Discutons machine. J'ai déjà posé des questions, les réponses sont nombreuses et très intéressantes. Donc je vous conseille cette page Facebook. Benjamin vend des machines, il vend cette marque, Triton. C'est quelqu'un d'assez fair-play, c'est pas quelqu'un qui vous vendrait n'importe quoi sans aucune argumentation. Je serais très curieuse d'avoir son retour. Et son avis, ouais. Regardez, magie du direct, qui est venu me rendre visite? Benjamin Raveau. Mon atelier n'est pas un moulin, mais quand même, il y a pas mal de monde qui vient. Et alors, Benjamin, puisque tu es là, est-ce que tu peux nous dire ce que Triton t'a fait comprendre vis-à-vis de leur ressort, leur problème de ressort, parce que si je me trompe pas, c'est quand même un problème qui est récurrent, ils en sont conscients. Bien sûr, en fait ils sont bien conscients du problème, et du coup en fait ils m'ont dit qu'ils savaient que le ressort était trop dur et qu'ils finiraient par les changer un jour. Sans délai prévu, voilà. Donc ils comptent écouler leur stock, et puis ensuite ils mettront quelque chose qui marchera potentiellement mieux. C'est ça. Voilà. C'est un peu déroutant ce constat. Enfin, moi, avec le recul de ce que j'ai compris, des retours qu'on m'a fait, c'est que Triton, c'est un peu la loterie. En fait, il peut y avoir certaines personnes qui achètent le même outil, exactement le même, qui ont plus ou moins des difficultés avec leur sort, des fois même
pas du tout. Des fois des problèmes d'ébavurage, des fois pas du tout. Des fois des problèmes plus que d'ébavurage, l'angle qui n'est carrément pas du tout un angle droit, donc c'est pas le cas de Alain, lui il a juste eu à ébavurer et donc après il tombait sur un angle droit parfait. C'est pas... Voilà, c'est... Ouais, c'est comme je disais, les petits tampons en caoutchouc là au-dessus de la table. Ouais. Certains les ont eu bien enfoncés à fleur, pas trop gros, et certains ils s'agènent en fait, et du coup, quand t'es contre ta pièce, en fin de compte, t'as du mal à être bien à plat en fait, à être bien d'équerre. J'ai entendu ça aussi, ouais. Moi, un Américain qui a fait des vidéos là-dessus, il se plaignait de ça, il les a enlevés également, ouais. Donc Triton font des outils qui coûtent beaucoup moins cher. Il peut y avoir des petits réglages à faire, plus ou moins importants. Après, ça reste quand même des outils qui sont pas complètement nuls, hein. On peut pas dire ça, ce serait pas gentil, ni même assez peu fair play et réaliste que de dire que c'est des mauvais outils. Il peut y avoir des problèmes qui sont vraiment embêtants parce que franchement, si ça dépasse le 90 degrés, vous allez en fait faire un trou d'un côté sur une planche. Imaginons que les planches que vous avez à tourillonner, vous allez les positionner de cette façon-là. De ce côté-là, vous allez faire un angle, puis de l'autre côté, un autre angle. Quand vous allez les coller, elles vont pas être plates. C'est des outils qui sont abordables. Ce qui serait le plus embêtant, c'est côté moteur. Est-ce que le moteur va tomber en panne rapidement? Est-ce que c'est quelque chose de fiable? C'est relativement correct. En tout cas, j'ai pas eu d'écho mauvais, moi. Ça a l'air plutôt fiable, hein, même au niveau des ponceuses, tous les autres matériels moi, que j'ai pu essayer ou quoi, les défonceuses, tout a l'air plutôt fiable, donc c'est un bon rapport qualité-prix. Après, toi, t'as beaucoup plus de recul, c'est clair. Hein, moi, parce que moi j'ai pu utiliser la grosse défonceuse, donc la Tra 001. Puis tu les vends? Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je veux dire, j'ai envoyé une ponceuse sur l'île de Tahiti quand même. Hein. La petite ponceuse, j'ai envoyé à Tahiti. C'est joli. Donc du coup, elle sert bien. Hein, la poncée du bois exotique qui cogne, quoi. Et ça déconne pas, quoi. D'accord, ouais. Pour moi, ça, c'est le plus important. Tout dépend de l'utilisation qu'on va en faire. Et la plupart des gens, comme moi, c'est occasionnel. Donc de ce côté-là, faut pas croire que ça va être des outils qui vont s'essouffler. Ils tiennent quand même la route, il faut pas déconner, quoi. Mais bon, en étant averti qu'il faut faire attention, vérifier que les angles soient bons, que ça fonctionne correctement, voilà, c'est comme s'il fallait faire une révision. C'est ça, dès la réception. C'est ça, je dirais que quand on achète un outil Triton, c'est vraiment bien de le contrôler en fait. Le contrôler, l'essayer, tout vérifier. Certains auront des problèmes, d'autres moins, d'autres différents, d'autres plus graves, d'autres moins graves. D'autres pas du tout, hein. D'autres pas du tout, c'est un peu la loterie, quoi. C'est malheureux. Après, ça dépend peut-être des outils. Des outils beaucoup moins techniques, comme une ponceuse à ruban, aura peut-être moins vite de problèmes. Ah bah oui, ça c'est clair. C'est ça. Et puis il y a des outils, par exemple, j'ai l'impression que leur défonceuse, quand même, elle... Je crois que c'est un des outils sur le marché Triton qui est peut-être le plus développé en fin de compte. C'est vraiment quelque chose qui tient la route. Voilà. Mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, enfin, pour cette vidéo-là, on se concentrait sur 2 outils en particulier, mais évidemment, on parle de la marque Triton, donc voilà. À bon entendeur, salut! Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Le bruit. On va les brancher. Alors, le bruit passe très mal à la vidéo parce que ça sature le son et on n'entend pas la différence. C'est celle qui fait le moins de bruit, en fait. Quand je la tiens vraiment du bout des doigts, elle ondule un peu. Mais en réalité, quand on la met en position, elle ondule plus du tout. Bon, attention les oreilles. Elle fait beaucoup plus bruyant. Attends, parce qu'après on n'entend pas. Elle fait beaucoup plus de bruit et elle part en fait, mais vraiment elle me fait penser à une meuleuse. Moi je trouve que c'est une meuleuse qui a été modifiée. Hein. Elle a vraiment la tête de. Celle-là, un peu moins. Elle fait un peu moins de bruit. Elle fait un bruit de perceuse en fait. Et tu n'as pas cette impression de. Non. Puisque le mouvement. Voilà. Pas de mouvement rotatif latéral comme celle-ci. Exact. Attends, ma perceuse. Oh bah elle fait pas de bruit. Il n'y a pas photo. C'est donc un bruit de perceuse extrêmement bruyante. Voilà, hein Attends, bah même elle. Bon, notez également que quand même ces machines-là, on s'en sert pas pendant des heures de suite. C'est un trou et puis on pose et on recommence un peu plus loin. Mais c'est pas continu. Hein. Moi, ma domino, je mets toujours mon masque anti-poussière et mon casque. Il faut se protéger. C'est clair. On l'essaye. On l'a pas essayé. Oui. J'ai vissé
ce morceau de bois, on va faire 2 petits essais dessus. Hein. Voilà, tout à fait. Hein. On va commencer effectivement par la festool. Voilà. La seconde, donc là, c'est la lamelleuse. Voilà. Franchement, la gâchette, hein. Très sensible. Ouais. Décale-toi bien pour pas que tu mordes. Voilà. Ici, je suis au centre. Ouais. Voilà. Donc là, je vais pouvoir... Vas-y. Ok. Je montrerai le résultat à la fin. Voilà. Et puis, le troisième outil, avec effectivement... Voilà. La première, donc avec la festool. Ouais. La seconde avec la lamelleuse Triton. J'ai l'impression que tu n'étais pas très droit là. Oui, parce que j'avais pas positionné le guide. Je l'avais juste fait ouais, d'accord. Voilà. Et ici, la chevilleuse tourillonneuse de chez Triton. C'est des beaux trous bien droits. Hein. Ouais, bah oui, c'est pour ça que... t'as joué avec, et pas moi. Ouais. Il faut quand même que j'essaye. Voilà. C'est vrai, en fait, le truc, le truc c'est que la poignée, elle est derrière, elle est pas devant. Voilà, mais tu vas voir, ça va tout seul. Ouais. Je préfère arrêter quand elle est dedans. Hein. La poignée, elle est là, on tient vraiment le truc. C'est ça. Et elle n'est pas branchée. À sécurité. Voilà. Merci. J'ai mordu dans ta lamelleuse. C'est pas plus difficile, bien que la poignée soit pas au même endroit. Cela dit, c'est vrai que on a une meilleure impression avec à tenir la poignée là. À l'extrémité. Là, tu vois, j'aurais plus envie de tenir comme ça. Alors en revanche, ce qu'on peut ajouter, c'est que cette poignée, elle est réglable. Ah oui. Ici, on peut l'avancer ou la reculer en fonction du besoin. Ouais, sachant que si tu l'avances un petit peu, oui, mais il y a un petit peu, voilà. Allez, on y va. Alors, c'est vrai que côté stabilité, là, je trouve pas ça terrible. D'ailleurs, je suis pas sûre. J'ai eu l'impression, en fait, un peu de... Oui, de vibrer. Et tu la tenais par où? Par la poignée? Par là, par la poignée. Remets ta main. L'impression que c'était en enfonçant. Mais là, la deuxième fois, c'est plus du tout le cas. Voilà. Parce que là, je t'ai pas vu vibrer du tout. C'est peut-être mon émotion, la première fois. Est-ce que tu veux qu'on montre simplement une chose, c'est l'accès? Alors, je vais le faire moi, parce que je t'ai vu faire, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Pour accéder à la lame, c'est aussi simple que ça. C'est sympa. Ah oui, il y a la petite rondelle. Une petite rondelle à remettre, voilà. Bah voilà, hein. C'est moins facile avec la domino, mais bon, c'est pas non plus bien compliqué. Le truc embêtant, et d'habitude ils sont très pratiques de ce côté-là, c'est que d'habitude ils intègrent leurs clés dans leurs outils. La domino, donc on soulève cette petite languette, et voilà. Ensuite, on appuie donc sur ce petit bouton, ce qui fait arrêter de tourner la fraise. Ça bloque l'axe. Et toujours avec cette petite clé, on dessert. Mais tout ça, on le voit très bien et il nous l'explique très bien dans les apéritifs, tout en détail, avec beaucoup plus d'informations que ce que je fais là. Je leur reproche juste de ne pas avoir mis la clé comme... intégrée. Ouais. En utilisant l'outil, la clé Allen qui se trouve à l'intérieur de la poignée, on a la possibilité d'accéder... Alors là, je vais la débrancher justement. Ouais, voilà. C'est bien. Comme ceci. Voilà. Pour avoir accès, on va le voir par-dessus. Voilà. Ouais, d'accord, il faut ici, le faire tourner. Voilà, juste ici, on a la possibilité de dévisser. Je vais le faire sur la seconde. Voilà. Voilà. On tourne. Voilà. Et on retire, comme ceci, l'outil qui possède un méplat sur lequel la vis vient se serrer. D'accord. Il n'y a que ce format-là qui est fourni avec l'outil. Eh bien, je n'ai que ce format-là qui est fourni avec l'outil. En tout cas, on peut les changer. On peut les changer. Voilà, c'est vrai que c'est une bonne chose. Voilà. C'est pas un outil jetable. C'est livré avec des
mèche de 8 mm. Généralement, les chevilles, elles changent pas tant que ça, quoi, en fait. Hein. On a les 6, les 8 qui sont utilisés couramment. Ouais. On n'aurait pas envie d'avoir des toutes petites chevilles. Enfin, voilà. Résultat du test, la domino, on est tous d'accord, elle est très sympa. Elle est très très chère. Moins brillante aussi. Donc, pour un tiers du prix. Ah oui, tout à fait. T'as 2 machines. Oui, c'est ça. Voilà. Les 2 pour le tiers du prix. Je pense que c'est vraiment intéressant de se poser la question. Est-ce qu'on a vraiment envie de dépenser autant pour une domino alors que vous avez 2 outils qui font des choses équivalentes. Moi, en tout cas, c'est la première fois que j'utilise, ce type de machine. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas un truc de compète, mais franchement, elles font le boulot, elles le font très bien, elles ont un prix tout à fait abordable. Et quand on bricole, le grand luxe, c'est d'avoir des possibilités. Cela dit, pour faire des collages, le plus solide, ça reste l'assemblage au photonon. Bon, merci beaucoup Alain pour tes machines. J'espère qu'on aura pu répondre à un certain nombre de questions. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est important de montrer les impressions, de comparer des machines, et surtout quand c'est pas les marques qui le font elles-mêmes. Souvent, on me demande si j'ai des références de machines qui sont pas chères, parce que c'est sympa les festool, mais voilà, c'est pas abordable. Merci Alain je t'en prie, avec de grand plaisir. m'avoir prêté tes machines et d'être venu me montrer tout ça. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Comme me l'a fait remarquer Alain, je fais cette vidéo à titre personnel. Je vous parle de sites et de marques qui m'intéressent. Alain n'est pas mon fournisseur Triton et je ne suis sponsorisée par personne, ni même Benjamin que je cite. Donc c'est vraiment à titre personnel que je vous fais ces remarques. Attends. Donc c'est de façon totalement désintéressée que je fais cette vidéo. C'est juste pour vous partager mes impressions. J'ai mis mon plus beau pull. J'ai l'air d'une courge. Mais attends, je crois que j'ai... c'était hier pour courir. T'as pas festool? Ouais, c'est ça. Mon t-shirt festool. Bon, allez. Non, moi j'ai le Triton qui est caché. Tu sais que derrière en plus il y a marqué en énorme Master of Wood. Master of Wood? Oui, dans le dos, ouais, attends. Ouais, c'est vrai, c'était le slogan du concours. Fais voir la caméra. Attends, je peux voir. C'est pas mal, hein. Ouais. Master of Wood. C'est ça.